Bonjour Christian. Bonjour Chloé. Souvent, lors d'entretiens, aujourd'hui, on passe des sortes de questionnaires, d'évaluations sur des tests de personnalité, par exemple. Parfois, on n'en tire pas grand-chose parce qu'on n'analyse pas forcément les résultats. Des fois, on n'obtient même pas les résultats. Donc, j'ai envie de dire, on a un peu perdu du temps parce que c'est quand même des choses hyper intéressantes à faire. Déjà pour apprendre à mieux se connaître et, enfin voilà, personnellement, c'est même quelque chose d'hyper intéressant. Et qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que c'est intéressant quand même de faire des restitutions? Quel est l'intérêt? Comment on fait des restitutions pour que ça serve également à la personne qui a passé ces questionnaires? Enfin voilà, tous ces sujets-là, je voulais en parler avec vous. Alors, les restitutions, oui. Alors, on connaît bien les restitutions, c'est un vaste sujet. Alors, le contexte, souvent, si on va prendre un exemple pour que ce soit plus parlant, Ouais. alors, évidemment, il y a d'autres situations que l'exemple que je vais prendre, qui est un exemple de recrutement. Là, voilà, donc on peut faire ça en coaching, on peut faire ça en accompagnement, en développement personnel, enfin, il y a plein d'occasions, si vous voulez, de renseigner des questionnaires. Et c'est vrai qu'après ça, la personne, c'est bien, peut être intéressée à obtenir une interprétation, on va dire, hein, de ça. Donc c'est ce qu'on appelle généralement une restitution. Alors, il faut savoir que la législation nous impose, si la personne demande d'effectuer une restitution, la législation ne dit pas absolument comment on doit la faire, en revanche. Ok. Et aussi par expérience, ce qui est intéressant de constater, c'est que tout le monde ne demande pas une restitution. Est-ce que vous avez un petit peu des chiffres, en tout cas une idée du nombre de personnes, du pourcentage de personnes qui demandent une restitution? Moi, je dirais pas plus Bon, de 70%. c'est déjà pas mal. Je m'attendais à beaucoup, moi, personnellement. Ah si, si, quand même. Alors, on peut peut-être revoir le chiffre à la base si les personnes ont déjà passé plusieurs fois le même questionnaire, parce qu'elles reconnaissent le questionnaire, Oui. hein. Donc ça, c'est possible, en effet. Mais pour moi, je trouve, pas bon, moi, j'ai toujours demandé une restitution. Mais je fais pas ça à chaque fois. Il y a des gens qui croient à ça, si vous voulez, des gens qui n'y croient pas. Donc, c'est déjà une indication en tant que telle pour l'assesseur, on va dire, ou le consultant, hein. La personne ne demande pas une restitution, par exemple, dans le cadre d'un recrutement, c'est quand même un indice fort, hein. Mm. La personne a dit quelque chose au travers de ce non-acte. Je suis d'accord. Voilà. Alors, les restitutions, comment ça se passe? Alors, on a une grosse antériorité. On a une grosse antériorité qui, aujourd'hui, ressemble plutôt à une grosse valise, bien lourde. En ce sens que, bon, au départ de la psychométrie, donc c'était Galton, 1800 et des poussières, et donc Galton, il a travaillé sur des modèles, et qui sont des modèles de personnalité, au départ. Et donc, on faisait passer les questionnaires, on obtenait des résultats, et les gens étaient intéressés, bien sûr, à se connaître mieux, et demandaient une restitution. Alors, concrètement, qu'est-ce qui se passe? C'est l'assesseur, ou le consultant, le coach, hein, qui on veut, a en main les résultats d'un questionnaire. Voilà. Alors, comment c'est calculé, etc., ça c'est un autre sujet. Mm. Et de l'autre côté, il est censé avoir une certaine expertise du domaine. Hein, par exemple, si on prend des modèles comme introverti, extraverti, on peut souhaiter, à tout le moins, qu'ils connaissent le sujet. Ce serait bien, a priori. Oui, pour interpréter les résultats, c'est quand même un petit peu utile. Voilà. Alors, c'est pas, si j'en parle dans ces termes, c'est pas toujours le cas, et en tout cas, les niveaux d'expertise sont très variés. Mm. Voilà. Et il ne faut pas perdre de vue non plus que l'assesseur a ses propres filtres. Et donc, il va y mettre, sans le faire exprès, sans intention. Bon, la plupart du temps, ils sont de très bonnes intentions, on va en parler, mais il va quand même mettre son grain de sel et son prisme, forcément. Oui. C'est obligatoire. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que, en fait, l'outil, le questionnaire est basé sur des modèles, donc ce sont des cases, et puis on va expliquer à notre interlocuteur, on est en mode prédictif, donc je vous renvoie une vidéo qu'on a faite ensemble sur le mode prédictif et le mode émergence. Là, traditionnellement, parce qu'on ne pouvait pas faire autrement, on était en mode prédictif, c'est-à-dire qu'on allait prédire à la personne comment elle fonctionne. Alors, ça, comme on l'a vu, prédictif, c'est un mode maître-élève. Quoi qu'en dise l'assesseur, qui est sûrement plein de bonne volonté, il ne maîtrise absolument pas comment va se positionner l'interlocuteur, qui, Mm. qui peut avoir des enjeux réels, qui peut se demander à quelle sauce il va être mangé, etc. etc. Ça, on ne maîtrise absolument pas, même si on a les meilleures intentions du monde, si vous voulez. Le mode prédictif fonctionne comme ça, c'est ainsi. Et en fait, on va lui expliquer plus ou moins comment il fonctionne, comment il rentre dans telle case, ou telle case, et telle case, et qu'est-ce que ça veut dire, etc. Alors, il y a aussi dans cette posture quelque chose qui me gêne, parce que si moi je bénéficie d'une restitution, parce que pour moi j'en bénéficie, c'est-à-dire j'en tire avantage, c'est mon projet, Mhm. que quelqu'un me dise comment je fonctionne,
Alors déjà, ça peut me gêner parce qu'on pourrait me dire des trucs que je sais déjà, mais dont je suis pas fier. Oui, c'est vrai. Ce serait pas utile que tout le monde le sache, selon moi. Et puis aussi, je m'interroge parce que j'ai déjà du mal à me comprendre. Alors que quelqu'un d'autre qui ne me connaît pas puisse me comprendre, me laisse interrogatif. Alors, Est-ce qu'il peut aussi, est-ce qu'il peut aussi avoir la question du moment où on a fait le test, parce que on l'a fait dans un certain contexte, avec un certain enjeu, mais peut-être que dans un autre contexte, les résultats auraient pu être différents ou diraient autre chose. Donc, faut pas se positionner non plus comme étant le sachant de tu es comme ça, ta personnalité est comme ça, alors que ça se trouve, c'est 20-30% de la personnalité de la personne. alors là, il y a beaucoup de réponses à votre question évidente, si je puis dire. Donc, il y a un aspect de nous qu'on gère avec Intelli7, c'est que justement, on s'adapte. Et quand on s'adapte, on change de personnalité, Oui. automatiquement. Donc là, la question est pleine de sens. Alors, la plupart des outils, si vous voulez, ne font pas cette mesure d'adaptation. Et délivrent en fait une photo. Ils ne délivrent pas une photo en 3D, ils délivrent une photo en 2D. Voilà. Oui, c'est pour ça que je dis ça, c'est que ça peut être assez restreint. Enfin, oui, les résultats sont quand même assez restreints, quoi. On n'a pas une vue globale 360 de vraiment qui on est. Alors, si vous n'utilisez pas Intelli7, non. Et c'est pour ça Oui. que les gens se sentent enfermés, si vous voulez. Dans la plupart des outils, ils rentrent en résistance. C'est-à-dire que dans une institution de ce type, avec ce type d'outils classiques, on va dire, il y a des tas de contraintes qui s'imposent. Et le résultat des courses, si vous voulez, c'est qu'en fait, l'assesseur, il ne veut pas créer de problème, il veut que ça se passe bien, ce qui est logique, c'est humain, il ne veut pas créer un conflit. Donc, il est obligé de mettre du conditionnel partout, et du peut-être Hmm. partout. Il va pas en prendre le risque parce qu'il peut très bien tomber sur un point névralgique, si vous voulez, que la personne n'est pas prête à découvrir, Oui. qu'il la mettrait de travers. Donc c'est pas le projet non plus. Donc il fait gaffe à ce qu'il dit. C'est plutôt bien qu'il pense comme ça, hein, très honnêtement. Donc en fait, au bout du compte, on se dit pas grand-chose. Voilà. Hmm. Et si, il y en a qui disent oui, c'est l'effet waouh, c'est-à-dire je vous en ai mis plein la vue, ce qui est très possible. Hein, je l'ai fait des années ça. Mais c'est quand même la moindre des choses. Si je suis expert d'un domaine et que je tombe face à vous qui êtes néophyte dans le domaine, vous serez facile à impressionner. Donc je ne suis pas sûr Hmm. que le fait que vous soyez impressionné soit un critère me permettant de dire que c'est un succès. Je ne suis pas certain. Voilà. Donc ça c'est le schéma, si vous voulez, très classique, banal des restitutions qu'on trouve, et on a toute une culture qui est assez lourde, si vous voulez, par rapport à ça, et malgré les difficultés, parce que c'est pas facile, hein, faire du prédictif, surtout avec des grilles de personnalité en plus, c'est vraiment pas facile, on y arrive, il faut être très bon. Mais le bénéfice à la sortie, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, me sont très sujets à caution. Alors, nous, dans Intelli7, on ne fonctionne pas comme ça, parce qu'on peut fonctionner autrement. C'est-à-dire que nous, on ne va déjà pas partir sur la personnalité, mais on va partir sur les comportements, Oui. c'est-à-dire les choix de la personne. Et on va partir en émergence, c'est-à-dire qu'on ne va rien annoncer du tout. Voilà. Comme ça, c'est très simple. Alors, si on n'annonce rien, on ne peut pas se tromper, tout Oui. simplement. On se mouille pas. Non, ah non, non, ça, on ne se mouille pas. Et c'est très sécure aussi pour notre interlocuteur parce que, comme je vous l'ai expliqué, on va poser des questions. Et si l'interlocuteur n'est pas prêt à recevoir une vraie réponse, eh ben son cerveau va le protéger. Notre mécanique psychique est faite pour ça, si vous voulez. Donc ça va forcément bien se passer. Voilà, il n'y aura pas d'accident. Et quand on va fonctionner en émergence avec les comportements, donc avec notre outil, on va juste poser des questions, c'est-à-dire être curieux de ce que la personne a voulu dire quand elle a mis ceci en première ou deuxième priorité. Donc je vous renvoie aux vidéos précédentes pour voir comment ça marche. Mais en gros, nous sommes des curieux, naïfs, qui nous intéressons authentiquement à notre interlocuteur. C'est-à-dire que le point de départ, à la différence du prédictif, dont le point de départ, ce sont les grilles, les modèles dont on se sert pour faire la mesure, nous, le point de départ, ce sont les réponses de la personne. On procède Ok. dans l'autre sens, si vous voulez. Et là où c'est étonnant, mais ça pose des problèmes au niveau de l'ego, on va en parler après, mais là où c'est étonnant, c'est qu'on va se permettre de dire à la personne, je vais vous poser des questions, mais je n'ai pas besoin de connaître les réponses. Vous imaginez qu'en disant quelque chose comme ça, quel degré de liberté on peut donner à notre interlocuteur, puisqu'il n'a pas besoin de fournir une justification, une explication, rien. On va travailler souvent, pas automatiquement, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de s'exprimer, ça leur fait envie, ils ont envie d'échanger, mais on peut leur donner un espace de liberté qui est considérable. Et puis aussi, l'avantage de cette méthode-là, c'est qu'on peut débriefer plusieurs personnes d'un coup. Moi, j'ai fait des débriefs à des salles de 50 personnes, ça marche très bien. Voilà.
Et le résultat de ça, si vous voulez, c'est qu'en fait, la personne, au travers d'un questionnement, alors évidemment, là, les besoins qu'on a, c'est d'avoir les comportements, donc ça, c'est des choses qu'on fournit avec Intellicent, c'est une technique de questionnement, c'est quelque chose qu'on enseigne aussi, mais surtout une posture. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe dans ce type de restitution? C'est qu'en fait, on calibre bien que la personne a compris des trucs. Et puis elle nous le dit avec des mots, c'est que oui, on m'avait fait découvrir pourquoi j'ai toujours le même schéma récurrent dans ma vie depuis tout petit, machin, etc. Et maintenant, grâce à votre exercice, je sais comment je vais faire la prochaine fois. Merci, merci, merci. Quoi. Elle se confond en merci. En plus, c'est la première fois qu'elle a pu s'exprimer sur son monde d'une manière si libre, si vous voulez. Donc, c'est vraiment une expérience qui restera marquée dans sa vie. On se rend bien compte qu'il se passe tout ça, mais on se demande si on y est pour quelque chose. Tandis que quand on est en prédictif, on est très fier d'avoir fait quelque chose. Là, c'est différent. On voit qu'il s'est passé quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Ok. Et donc, ça reste une expérience toujours très très favorable pour notre interlocuteur. Ça crée du mouvement, ça fait plein de choses. Et surtout, c'est très facile de part et d'autre. Donc ça, c'est vraiment très, très, très agréable comme manière de fonctionner et beaucoup plus puissant. Parce que ça sert à quelque chose. La personne nous dit, c'est utile. Si la personne nous dit, ça m'a intéressé, c'est qu'on a loupé la restitution. C'est que notre questionnement n'était pas au point. Tandis que si elle nous dit, c'est utile, j'ai compris des choses sur ma vie, maintenant je vais faire autrement, là, on a réussi notre restitution. Ouais. On en avait déjà parlé dans d'autres vidéos. Les restitutions, c'est vrai que ça a de multiples avantages, déjà pour la personne elle-même, et puis même quand c'est justement en entretien, comme vous le disiez par exemple, c'est aussi hyper intéressant pour l'entreprise qui recrute, puisque ça permet aussi d'améliorer son image, de donner envie peut-être de recruter à un autre moment, ou de conseiller d'autres personnes de postuler dans cette boîte. Enfin, en tout cas, l'image de l'entreprise peut être aussi valorisée, et c'est hyper important pour l'expérience client, j'ai envie de dire, puisque même les candidats sont clients en fait. Ah mais complètement, c'est une solution réelle qu'on pratique. On a plusieurs clients, bien sûr on a plusieurs clients, mais des grosses structures internationales, si vous voulez, qui procèdent de cette manière-là. Régulièrement, on leur dit, on n'a jamais vécu un entretien comme ça. Ça c'est très très régulier, c'est quasiment automatique. Donc oui, il y a plein de plus-values. Alors c'est vrai que moi je suis sensible à l'argument, si vous voulez, de valoriser l'organisation qui fait l'effort quand même de le faire, il faut le saluer. Oui, c'est pas toutes qui le font. Ah oui, tout à fait. Et c'est vrai que fondamentalement, je suis plus orienté sur le bénéfice que je peux apporter à la personne. Mais c'est vrai que ce que vous dites était tout à fait exact. Et merci de le souligner, absolument. Très bien, et bien super intéressant. Merci beaucoup Christian. Avec plaisir Chloé, à bientôt. À bientôt.